Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Dans une première partie, nous allons voir le bilan de la première partie de saison de l'OGC Nice 2021-2022, donc du mois d'août à aujourd'hui, les 18 premiers matchs. Puis nous allons faire l'avant-match de OGC Nice RC Lens, qui est le dernier match de la phase aller et qui se déroule aujourd'hui, donc mercredi 22 décembre 2021, au stade Alliance Riviera à 21h. Donc nous allons premièrement faire le bilan en trois parties. D'abord en analysant une position plus qu'honorable au classement, puis en nuançant, en voyant qu'il y a également des déceptions, surtout récemment à domicile. Et enfin, nous allons conclure en parlant de ce qui serait souhaitable pour la phase retour, avec, selon moi, une plus grande maîtrise attendue face aux équipes réputées plus faibles. Puis nous ferons une rapide analyse, un rapide avant-match d'OGC Nice. Pourquoi une position plus qu'honorable ? Tout d'abord parce que nous sommes quatrième au classement, avec certes un match de plus que Marseille et que Lyon, dont le match avait été arrêté suite aux incidents au Groupama Stadium avec Dimitri Payet qui avait reçu une bouteille sur la tête. Mais bon, ça n'influence pas notre position, nous sommes quatrième. C'est certes améliorable, on peut très bien espérer viser le podium avec beaucoup plus de régularité, mais toutefois, quatrième, je trouve que c'est déjà très bien, sachant que récemment on a eu beaucoup de mal à domicile, on va le voir dans une deuxième partie. 30 points, c'est vraiment quelque chose de correct et qui ne demande qu'à s'améliorer. Alors, pourquoi des déceptions ? Vous avez tous été témoins que récemment, à domicile, le OGC Nice a enchaîné les déconvenus. Que ce soit face à Metz avec une défaite 1-0 suite à un match certes dominé par le OGC Nice, mais avec un manque criant et d'occasions de but franche et surtout de but, avec un manque de réalisme dans les cages et une incapacité à se créer suffisamment d'occasions. Ou contre Strasbourg, où nous avons carrément été absents de la première période, où nous sommes menés 1-0 et où nous terminons en fin de match par manquer largement de maîtrise et même de concentration, où nous encaissons 2 buts quasiment coup sur coup, pour finir par une défaite 3-0. On n'a pas été à la hauteur, et c'est vrai que sur ces deux matchs, on ne peut pas imaginer qu'on puisse gagner tous les matchs, mais au moins 3, voire 4 points qui sont perdus et qui du coup nous manquent parce qu'on pourrait être deuxième provisoirement en attendant le match de Marseille si on avait mieux négocié ces deux matchs-là. Donc ces matchs-ci à domicile, alors certes il n'y aura pas de Nice-Metz et de Nice-Strasbourg à domicile, vu que par définition ils seront à l'extérieur lors de la phase retour, mais ils doivent être mieux maîtrisés, abordés, je ne vais pas dire avec plus de motivation parce que je ne peux pas imaginer qu'il n'y en ait pas, mais peut-être avec plus de maîtrise, plus d'investissement, une meilleure analyse avant le match des points faibles de l'équipe adverse pour pouvoir réellement se mêler à la lutte pour le podium et pour jouer les premiers rôles. Voilà, donc j'ai fait quasiment ma troisième partie dans la deuxième en disant que pour la phase retour, il faut vraiment une plus grande maîtrise face aux équipes réputées plus faibles. Alors j'ai mis réputées parce que Strasbourg, comme vous voyez, est 7ème au classement avec 18 matchs joués, avec seulement 4 points de retard sur nous. Donc c'est vraiment des équipes qu'on pourrait qualifier d'outsiders ou n'étant pas forcément appelées à jouer les premiers rôles. En tout cas, pas forcément dans leur nature. Donc maintenant on va passer à l'avant-match du match d'aujourd'hui, donc OGC Nice RC Lens. Donc il va compter pour la 19e journée de Ligue 1 2021-2022. Ce sera donc le dernier match de la phase aller. À nouveau un match à domicile face au RC Lens. J'ajouterai toutefois un dernier élément pour le bilan, à savoir que Nice est une équipe qui a une très bonne défense, deuxième ex-aequo, mais qui pêche plus en attaque, on n'est que la 7ème attaque. Et surtout, et c'est là le plus criant, qui réussit beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. En effet, nous sommes deuxième ex-aequo à l'extérieur et seulement 12e à domicile. Nous avons pris 19 points à l'extérieur pour seulement 12 à domicile. Donc c'est vraiment quelque chose à améliorer, être plus efficace devant notre public. C'est vrai qu'il y a souvent relativement peu de monde au stade, mais il faut essayer de trouver une source de motivation supplémentaire. Alors au niveau de la composition d'équipe, alors j'ai trouvé la même dans 2 sites d'information différents. Je vous mettrai les liens en description, les liens de mes sources comme toujours en description. Donc dans les buts, Benitez, Attal, Todibo, Dante et Barr en défense, Boudaoui, Lemina et Rosario au milieu de terrain, et Kluivert, Dolberg et Guiri pour animer l'attaque. Donc un succès à l'extérieur à bonifier, pourquoi ? Parce que le dernier match face à Rennes, qui a été très dur, le dernier match de Ligue 1, je dirais un mot du match de Coupe de France juste après, a été réussi puisque nous avons gagné 2-1 face à Rennes qui, comme vous avez pu le voir ici, est 3ème du classement, juste devant nous, avec 31 points. Donc ce succès qui était relativement peu attendu, même si on sait qu'on réussit mieux à l'extérieur qu'à domicile, doit vraiment être confirmé par une belle prestation face à Lens, qui pointe actuellement
à la 6ème marche du classement. Donc ils peuvent théoriquement nous rattraper en cas de victoire 3-0 ce soir sur notre pelouse, ou au moins revenir à ex-aequo s'ils nous battent. Donc c'est vraiment pas une petite écurie, une équipe à vraiment prendre en compte, à ne pas sous-estimer, et qui va nécessiter donc toute notre concentration. Voilà, donc merci d'avoir écouté cet avant-match de GC Nice RC Lens ce soir. On verra si cette composition sera confirmée et si elle nous permettra de remporter le dernier match. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à activer la cloche pour être au courant des prochaines analyses. Je ferai très prochainement une vidéo sur le Covid-19 après les fêtes. On laisse passer les fêtes d'abord. Et dernier point, félicitations aux joueurs pour la qualification en Coupe de France face à Cholet. Un match qui a été loin d'être maîtrisé, que je n'ai pas vu en entier, c'est pour ça que je n'ai pas fait de débrief, mais qui s'est quand même soldé par le score de 1-0 pour Nice sur un but de Delors de la tête. Delors qui est incertain pour ce match, donc il faudra faire attention. Je n'ai pas vu s'il était dans le groupe, mais en tout cas il était incertain hier. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, au revoir.